på innerspår efter en liten lucka, 11 Otto TK. Som på sin utsida har nummer 14 Jackie Turf. Det är stor lucka till 2 Lekvinden som snett utvändigt bakom följs av 9 Holyfield. I andra spår sedan 10 Olly Bike som följs av 15 Comfair. Sedan i andra spår också nummer 3 Cameron Trotter som invändigt har 5 Octon. Vira avslutar ju 12 Royal Pride. Men det är långt fram till ledande 4 Silver Bellamy som kommer upp till första varvet på 1.19. 4 Silver Bellamy är främst. Följs nu snett på utsidan av nummer 14 Jackie Turf. I rygg på ledaren finns 7 Maitland. Andra par utvändigt har vi då nummer 11 Otto TK. Som följs av 13 Sonny Siloy. Sedan på innerspår på väg framåt då nummer 10 Alibi Ike. I andra spår 2 Lekvinden som följs av 9 Holyfield. Som i sin tur följs av 15 Comfair. Det är 1200 meter kvar till mål och kommer första attacken från grund 9 Holyfield som är på väg att avancera framåt. Har då fått med sig sin rygg nummer 15 Comfair. Längre ner i spåren provar också 3 Cameron Trotter. Men det är 4 Silver Bellamy som är i ledningen. 14 Jackie Turf är snett på utsidan. Deras in på slutvarvet på väg framåt i tredje spår och nummer 9 Holyfield. I rygg på ledaren 7 Maitland. I andra par utvändigt har vi nummer 11 Otto TK. Tredje par invändigt 13 Sonny Siloy. Med i spåren också 15 Comfair. Vi är på väg ut på den sista bortre långsidan. 4 Silver Bellamy alltjämt främst. 14 Jackie Turf är snett på utsidan. 9 Holyfield hänger i tredje spår. I dennes rygg finns hela tiden 15 Comfair. 7 Maitland är i rygg på ledaren. Vi är strax på väg in i slutsvängen. Nummer 4 Silver Bellamy har en längst ledning. 7 Maitland är i rygg på ledaren. I andra spår 14 Jackie Turf. I tredje spår hänger 9 Holyfield. I dennes rygg finns 15 Comfair. I instängt läge finns också 13 Sonny Siloy. Då är det 15 Comfair som viker ut till angrepp här när det är 300 meter kvar till mål. 4 Silver Bellamy främst, 14 Jackie Turf är i andra spår snabbt och i tredje spår kommer nummer 15 Comfair. Vi svänger in mot upploppet, 4 Silver Bellamy utmanas nu hastigt av nummer 15 Comfair som är på väg att koppla greppet där när det är 100 meter kvar till mål. 15 Comfair har ett klart grepp om händelserna ute i banan, bra spurt av 2 Lekvinden, men det blir seger för Mats Ronlund och nummer 15 Comfair. Plus régional Sorange. Sont partis. S'efface bien parti, Cèdre Vert également avec aussi Vladimir devant Seno Janté, Émir de Collery, suivi encore de Daddy. Vladimir est en tête devant Cèdre Vert avec à la 3e place Daddy qui est accompagné de Seno Janté. Et c'est Chimère qui ferme la marche, le 8 est disqualifié. Vladimir s'installe au commandement devant Daddy qui précède Cèdre Vert avec Comfir qui vient se placer aux avant-postes et qui force l'allure à l'extérieur. S'efface et passé au dernier rang. Chimère ferme la marche à la sortie du tournant. Vladimir qui est en tête devant Daddy, rejoint par Comfir et Cèdre Vert, tous 4 devant Seno Janté qui précède Poveglia qui perd du terrain. Au début, ligne d'en face, Vladimir et Daddy sont ensemble devant Comfir qui est accompagné de Cèdre Vert. Le 3 est disqualifié, ses 4 concurrents suivis de Seno Janté avec Activa qui est environ 6e et qui précède encore Chimère avec aussi Bruno. Ligne d'en face. Sous la conduite de Vladimir, Daddy avec Cèdre Vert ensemble, toujours accompagné de Comfir, ses 4 concurrents très groupés, devant Seno Janté, Activa, Bruno, Chimère, venant ensuite avec aussi Comme Émile qui vient un petit peu plus loin, c'est S'efface qui ferme la marche. Ils entament le tournant dans cet ordre, Vladimir qui conduit les opérations avec toujours Daddy dans son sillage en compagnie de Cèdre Vert, Comfir, tous 4 devant Seno Janté, Activa n'est pas loin, Bruno également, sont suivis encore de Chimère. Et à la sortie du tournant, toujours sous la conduite de Vladimir avec Daddy à sa hauteur, devant Cèdre Vert qui est dans leur sillage, toujours accompagné de Comfir, Activa avec aussi Seno Janté, devant Bruno, Chimère. Venant ensuite, il passe devant les tribunes. Vladimir en tête, Daddy à sa hauteur avec toujours Cèdre Vert devant Comfir, Seno Janté dans la corde, Activa n'est pas loin devant Bruno et Chimère. Un tour de l'arrivée.
Vladimir qui mène avec toujours un minimum avantage sur Daddy devant Cèdre Vert Comfir, allure régulière imposée par Vladimir. Daddy devant Cèdre Vert avec toujours Comfir en 4e position devant Activa, Sono Janté et Chimère sont suivis encore de Bruno, des concurrents très groupés dans le tournant sous la conduite de Vladimir avec Daddy, Cèdre Vert, Comfir avec Sono Janté qui garde le contact devant Chimère avec également Activa qui est bien placé à 1000 mètres de l'arrivée. C'est Vladimir qui règle l'allure. Daddy en 2e position avec Cèdre Vert, Comfir et tous 4 sont suivis de Chimère qui améliore à l'extérieur. Sono Janté et Activa venant ensuite au début de la ligne d'en face. Vladimir accélère l'allure devant Comfir également qui vient en 2e position devant Daddy, Cèdre Vert et Chimère suivi de Activa et Sono Janté. Ils sont bientôt à l'amorce du tournant final, toujours sous la conduite de Vladimir qui est accompagné de Comfir, Daddy, Cèdre Vert venant juste derrière devant Chimère qui est 5e, Sono Janté en 6e position précède Activa devant Comemil. À 500 mètres de l'arrivée, Vladimir avec toujours Comfir sont pratiquement côte à côte et sont suivis en retrait de Cèdre Vert, Daddy devant Chimère et Sono Janté pour se présenter à l'entrée de la ligne droite sous la conduite de Vladimir, Comfir qui sont pratiquement ensemble et vont entamer bientôt les derniers 250 mètres devant Cèdre Vert avec Daddy également. Chimère n'est pas loin alors qu'essaye de se rapprocher Comemil. Numéro 6 a été disqualifié. La ligne droite, Comfir et Vladimir qui luttent pour la victoire. En retrait, Cèdre Vert est 3e devant Chimère. Comemil qui vient lutter pour les places. C'est maintenant Comfir qui a fait la différence. Vladimir sera 2e. Pour la 3e place disputée sera pour Sono Janté qui sera 3e. Et la 4e place reviendra à Chimère devant Cèdre Vert. Ça se range. Sont partis pour 2825 mètres. Endusund qui vient en tête avec Émir de Collery brosse pour passer devant les tribunes. Dol du Cottage et Bogos Joyeux rétrogradant sur faute. Endusund qui est en tête, Émir de Collery vient à sa hauteur avec Brosse en compagnie de Dragée Blanche qui est juste derrière le trio de tête. Desco venant ensuite avec Castel Valadour dans le tournant. Endusund règle l'allure mais Émir de Collery se rapproche avec également Brosse, tous 3 devant Dragée Blanche et ses 4 concurrents sont nettement détachés devant Desco qui est accompagné de Castel Valadour qui précède encore Comfir. Début de la ligne d'en face, Émir de Collery avec Endusund règle l'allure devant Brosse, Dragée Blanche en 4e position, Castel Valadour, Desco sont suivis encore de Comfir. Ligne d'en face. Émir de Collery qui mène en compagnie de Endusund sont suivis de très près par Brosse qui précède Dragée Blanche qui est presque rejoint à son tour maintenant par Castel Valadour. Desco n'est pas loin en compagnie aussi de Comfir. Et les concurrents vont se regrouper dans le tournant sous la double conduite toujours de Endusund, Émir de Collery serré de très près par Brosse. Castel Valadour qui améliore progressivement en 4e position. Dragée Blanche et Comfir qui suit Castel Valadour dans son effort alors que Desco ferme la marche en compagnie de Diatka de Pitts. La sortie du tournant avec toujours Endusund accompagné de Émir de Collery. Castel Valadour qui vient avec Brosse devant également Dragée Blanche et Comfir devant les tribunes. Il va leur rester un tour complet effectué. Comfir, le favori qui accélère maintenant, le numéro 10, Comfir qui vient d'un seul coup se porter en tête à un tour de l'arrivée avec Endusund suivi encore d'Émir de Collery, Brosse, Castel Valadour. Sont suivis de Desco et Dragée Blanche, des concurrents très groupés à un tour de l'arrivée. Sous la conduite maintenant de Comfir qui s'est installé le long de la corde avec Émir de Collery, Endusund et Brosse devant Castel Valadour. Entame bientôt les derniers 1000 mètres suivi de Desco et Dragée Blanche. Le 10 Comfir qui est en tête avec un minimum avantage sur Émir de Collery qui revient à sa hauteur avec Endusund suivi encore de Castel Valadour. Brosse qui est environ 5e, Desco est 6e, tout près au début de la ligne d'en face. Comfir et Jos Verbeek au commandement avec Émir de Collery sont suivis encore de Endusund qui précède Castel Valadour qui est tout près et un bel effort à l'extérieur de Diatka de Pitts devant Desco. Il se dirige toujours
Très groupé dans le tournant final sous la conduite de Comfir avec Émir de Collery qui sont aux prises devant Castel Valadour. Henderson n'est pas loin devant Brosse qui est 5e tout près, suivi encore de Desco. Ils sont maintenant pratiquement à 400 mètres de l'arrivée. Comfir, Émir de Collery, Castel Valadour, Henderson sont aux prises devant Brosse. Et pour entamer la ligne droite, Comfir qui possède toujours un minimum avantage devant Émir de Collery, Henderson, Castel Valadour venant ensuite à ligne droite. Comfir qui a l'avantage sur Émir de Collery avec Castel Valadour qui finit bien. Comfir dans les derniers 80 mètres qui file au poteau devant Émir de Collery. Comfir et Jos Verbeek qui vont remporter ce prix de la ville de Cannes devant Émir de Collery, suivi en 3e position de Castel Valadour. Les concurrents du prix de Bordeaux se rangent. Sont partis. Roquette bleue bien partie avec également Atoko pour passer devant les tribunes, sont suivis encore de Buridan. Se dirige vers le tournant numéro 2 et disqualifié sous la conduite de Atoko suivi de Croquette bleue alors que Buridan vient en 3e position avec également Beaumal et Upers qui est côté corde en 4-5e position, Comfir venant ensuite avec Arc du Vallon. Dernière position très attardée se trouve le 8 Anticus dans le tournant. C'est Atoko qui règle l'allure, Roquette bleue qui est dans son sillage avec Buridan sont rejoints à l'extérieur par Arc du Vallon qui vient se placer très vite aux avant-postes. Comfir en fait de même et améliore à l'extérieur. Arc du Vallon qui rejoint Atoko en tête devant Buridan, Roquette bleue et Comfir. Ces 5 concurrents pratiquement ensemble au début de la ligne d'en face sont nettement détachés de Upers. Ligne d'en face. Arc du Vallon qui est en tête maintenant devant Comfir avec Atoko en 3e position, détaché de Croquette bleue, Buridan qui perd du terrain. Numéro 10 est d'ailleurs disqualifié, le 5 également. Il se dirige vers le tournant, Comfir qui force l'allure devant Arc du Vallon avec Atoko, devant Croquette bleue qui est en 4e position. Plus en retrait se trouve Upers qui précède un petit peu plus loin Bruno avec également Ascoli. Des concurrents assez étirés sous l'impulsion de Comfir maintenant qui règle l'allure. Dans son sillage, c'est Arc du Vallon qui précède Croquette bleue avec Atoko devant Ascoli et Upers qui est environ 6e, suivi plus en retrait de Bruno et qui précède encore Beauté Impériale. Ils vont bientôt passer devant les tribunes avec Comfir qui est au commandement. Arc du Vallon, Atoko et Croquette bleue sont juste derrière avec Ascoli qui se rapproche à l'extérieur. Upers venant en 6e position devant Bruno. Devant les tribunes, c'est Ascoli qui vient se placer à la hauteur de Comfir pour entamer un dernier tour de piste. Juste derrière Arc du Vallon et toujours accompagné de Atoko avec Roquette bleue qui est 5e. Devant Upers qui précède Bruno en compagnie de Beauté Impériale. Cèdre vert venant ensuite. Tournant du lot. Comfir avec un minimum avantage sur Ascoli et tous deux sont toujours suivis de près par Atoko avec Arc du Vallon, Croquette bleue et Beauté Impériale qui a refait pas mal de terrain dans la corde. Upers qui est environ 6-7e précédant Cèdre vert devant Bruno. À 1000 mètres de l'arrivée, c'est Comfir qui est en tête, Ascoli en 2e position, Arc du Vallon et Atoko viennent derrière avec toujours Croquette bleue qui est 5e environ, avec également un petit peu plus loin Upers devant Beauté Impériale, la mi-ligne d'en face. Comfir est en tête devant Ascoli qui précède toujours Arc du Vallon. Ces 3 concurrents sont à l'amorce du tournant final. Derrière se trouve Croquette bleue qui est passé 4e devant Bruno qui essaye de se rapprocher à son tour. Il se dirige vers le tournant final. Comfir qui est bien installé à la première place devant Ascoli avec Arc du Vallon. Bruno qui poursuit un bel effort à l'extérieur. Upers qui garde le contact et Croquette bleue également côté corde. Ils sont maintenant à 400 mètres de l'arrivée. Comfir est en tête devant Ascoli. Bruno qui poursuit un bel effort avec toujours très bien placé Croquette bleue. L'entrée de la ligne droite, Arc du Vallon qui semble céder. Comfir qui va se présenter avec une confortable avance devant Ascoli avec Croquette bleue qui est dans la corde, toujours devant Bruno, Upers et Beauté Impériale également qui lutte pour les places. À ligne droite, Comfir toujours détaché devant Ascoli, Croquette bleue, Bruno et Upers qui finit bien devant Beauté Impériale. Aux abords du poteau, la cause est entendue pour Comfir qui va rallier le poteau devant Croquette bleue. La 3e place sera davantage disputée et reviendra Ascoli devant Upers suivi de Bruno. Du quartier plus régional se range au poteau des 2200 mètres. Ils sont partis.
Antonio qui a perdu beaucoup de terrain alors que Blue Hawaii s'était installé au commandement devant Espoir de Thune qui précède encore Cèdre Vert en troisième